Avant-propos de la vampire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La vampire par Paul Féval. Avant-propos. Ceci est une étrange histoire dont le fond, rigoureusement authentique, nous a été fourni comme les 9/10 des matériaux qui composent ce livre par le manuscrit du papa Sévérin. Mais le hasard, ici, est venu ajouter, aux renseignements exacts donnés par l'excellent homme, d'autres renseignements qui nous ont permis d'expliquer certains faits que notre héroïque bonne d'enfant des Tuileries regardait comme franchement surnaturels. Ces éclaircissements, grâce auxquels ce drame fantastique va passer sous les yeux du lecteur dans sa bizarre et sombre réalité, sont puisés à deux sources. Une page inédite de la correspondance du duc de Rovigo, qui eut, comme on sait, la confiance intime de l'empereur, et qui fut chargé, pendant la retraite de Fouché, 1802-1804, de contrôler militairement la police générale, dont les bureaux étaient administrativement réunis au département de la justice, dirigé par le grand juge Régnier, duc de Massa. Ceci est la première source. La seconde, tout orale, consiste en de nombreuses conversations avec le respectable monsieur G, ancien secrétaire particulier du comte Dubois, préfet de police à la même époque. Nous nous occuperons peu des événements politiques intérieurs qui tourmentèrent cette période précédant immédiatement le couronnement de Napoléon. Saint-Regent, Pichegru, Moreau, la machine infernale n'entrent point dans notre sujet, et c'est à peine si nous verrons passer ce gros homme, Brutus de la royauté, audacieux et solide comme un conjuré antique, Georges Cadoudal. Les guerres étrangères nous prendront encore moins de place. On n'entendait en 1804 que le lointain canon de l'Angleterre. Nous avons à raconter un épisode, historique il est vrai, mais bourgeois, et qui n'a aucun trait ni à l'intrigue du cabinet, ni aux victoires et conquêtes. C'est tout bonnement une page de la biographie secrète de ce géant qu'on nomme Paris, et qui, en sa vie, eut tant d'aventures. Laissons donc de côté les 500 volumes de mémoires diffus qui disent le blanc et le noir sur cette grande crise de notre Révolution, et tournant le dos au château, où la main crochue de ce bon monsieur Bourrienne griffonne quelques vérités parmi des monceaux de mensonges bien payés, plongeons-nous de parti pris dans le fourré le plus profond de la forêt parisienne. Sample complete. Ready to continue?